vous plaît. Merci Madame la Présidente. Je voudrais, au nom du groupe Les Républicains, saluer le travail difficile des surveillants de prison et souhaiter un prompt rétablissement aux 2 surveillants grièvement poignardés hier par un détenu radicalisé. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture. Monsieur le ministre, le salon de l'agriculture qui vient de s'achever rencontre toujours un vif succès, mais il ne doit pas faire oublier la situation dramatique dans laquelle sont nos agriculteurs. Le président de la République a encore fait un beau discours, mais en même temps, par son inaction, il laisse la Commission européenne annoncer une diminution de 15% du budget de la PAC, soit 7 milliards de moins pour les agriculteurs français. Avec les états généraux de l'alimentation, beaucoup d'entre eux avaient l'espoir d'une revalorisation de leurs revenus. Pour l'instant, les objectifs sont loin d'être atteints. De même, les agriculteurs organisés en coopératives agricoles demeurent très préoccupés quant à votre projet d'ordonnance issu de la loi Egalim. Pour peser dans un monde ouvert et concurrentiel, le renforcement des structures économiques de la production agricole que sont les coopératives est essentiel. Or, votre projet d'ordonnance fragilise l'équilibre économique et juridique des coopératives agricoles qui représentent 2400 entreprises, 190 000 salariés et 40% du chiffre d'affaires de l'agroalimentaire français. Monsieur le ministre, l'engagement coopératif ne peut se réduire à une simple relation commerciale. Le code rural n'est pas le code du commerce. Le risque de démutualisation des coopératives agricoles, basé sur le principe de solidarité, pose la question de la pérennité de ce statut spécifique. Le secteur agricole s'en retrouverait fragilisé et des répercussions économiques dans le monde rural seraient à prévoir. À quoi sert-il donc d'entendre les Français pendant des heures si on ne les écoute pas? Monsieur le ministre, nous voudrions savoir où en est concrètement le projet d'ordonnance concernant la coopération agricole et si la disposition du Code du commerce menaçant ces coopératives a bien été retirée. Merci. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, vous avez tort de démarrer votre question en disant que le président de la République a lâché sur le budget de la PAC. Ça peut faire un effet de tribune, mais ce n'est pas la réalité. Non, ce n'est pas la réalité. Ce n'est absolument pas la réalité. J'étais encore hier avec mes homologues étrangers, notamment à Madrid, et on est tous sur la même longueur d'onde. Effectivement, la position de la Commission ne convient pas à la France. Il est hors de question que le budget de la PAC baisse. Ça a été redit par le président de la République à l'ouverture du salon de l'agriculture et nous n'accepterons pas de baisse du montant de la PAC. Or, bien sûr, le retrait du Brexit, le retrait du Royaume-Uni, et ça, évidemment, personne de sérieux dans cet hémicycle ne pourrait penser que le montant de la PAC resterait au même niveau à partir du moment où il y a le Brexit. Sur le deuxième sujet, sur le sujet de la coopération, je veux réaffirmer ici, et le Premier ministre, dans ses 4 venues au Salon de l'agriculture la semaine dernière, a réaffirmé au président de COP de France combien le gouvernement était engagé aux côtés de la coopération, aux côtés des coopératives pour les aider. Troisièmement, contrairement à ce que vous affirmez, monsieur le député, l'ordonnance qui est partie au Conseil d'État ne remet absolument pas en cause et en avant le code du commerce, mais laisse les coopératives au niveau du code rural. C'est ce que nous avons vu avec la présidence de COP de France. Je veux réaffirmer ici que le gouvernement est tout entier favorable au développement des coopératives et en même temps, sur l'ordonnance des prix anormalement bas, les 3/4 des agriculteurs étant dans les coopératives, il est normal qu'ils soient concernés. Mais je veux vous rassurer très positivement, c'est bien du code rural dont il s'agit et pas du code du commerce. Je vous remercie. Merci.